Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la séquence numéro 8 et on va enfin parler de la géométrie dans l'espace. Alors pourquoi géométrie dans l'espace? Jusqu'à présent on a parlé des longueurs, quand on parlait des périmètres, on était dans une dimension. On a parlé des surfaces, quand on a parlé des aires, on était dans deux dimensions. Et bien là, on arrive dans la troisième dimension. Il n'y a pas seulement une longueur et une largeur, il y a aussi une hauteur. Regardez le schéma du parallélépipède rectangle, un mot bien compliqué pour dire la même chose que l'expression pavé droit, mais vous devez connaître les deux. Et on va parler du vocabulaire associé à ce pavé droit ou à ce parallélépipède rectangle. Je ne bégaye pas, c'est bien parallélépipède. La première notion qu'on voit ici, regardez le trait rouge qui est tracé, c'est les segments qui forment ce volume. Donc prenez par exemple une gomme quand vous n'avez pas encore commencé à vous en servir, ça ressemble à un parallélépipède rectangle. Vous prenez un livre, ce sera un parallélépipède rectangle. Eh bien, ce trait rouge ici, il y en a à d'autres endroits. Regardez, je repasse, mais ne le faites pas, je vais effacer juste après. Vous avez ces traits-là, vous avez, je le fais à main levée, donc c'est pas très droit. Ces segments ici sont aussi pareils, et je vais compléter par les deux là, mais aussi par celles qui sont en pointillés ici, à l'intérieur. Donc, tous ces segments portent un nom bien particulier. J'efface le gribouillage de mon dessin. C'est le mot arête. Donc ici, rien à voir avec le poisson, ce sont des arêtes. En vert, qu'est-ce qui est dessiné en vert sur votre schéma? C'est celle de devant. Eh bien, ce sont des faces. Je mets volontairement pas de S puisque c'est une face en particulier qui est coloriée en vert. Et vous voyez qu'en bleu, normalement on n'utilise pas un espèce de gros point imprécis, mais plutôt une croix pour signaler la position. C'est un point, mais ici, c'est un sommet de ce pavé droit. Et vous avez les pointillés qui représentent les arêtes cachées. Et là, je peux mettre un S puisqu'il y a 3 arêtes cachées dans cette représentation en perspective. Donc, je ne sais pas si vous les avez comptées, les arêtes, mais il y en avait 4 qui étaient parallèles tout autour. Et puis, il y en a de nouveau 4 si vous suivez la face de devant et 4 derrière. Ça nous fait en tout 12 arêtes. Les faces, pensez au dé, il y a 6 faces. Et les sommets, vous pouvez compter le nombre de segments, de points, d'endroits où il y a un point ici. Il y en a 4 devant, 4 derrière. Ça fait 8 sommets. Juste en dessous, vous avez le cube. Le cube, c'est un parallélépipède particulier. Qu'est-ce qui change dans le cube? C'est simplement que c'est un parallélépipède dont les faces sont des carrés, tout simplement. Toutes les autres propriétés, tous les autres termes de vocabulaire s'y appliquent également. Grand 3, dessiner en perspective. Alors là, c'est assez important de comprendre qu'on est en mathématiques. On n'est pas en train de faire du dessin d'art. Vous verrez peut-être en art plastique les différentes manières de représenter la perspective. Nous, on en utilise une bien particulière à cause des propriétés des objets mathématiques. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc cette perspective utilisée en mathématiques s'appelle la perspective cavalière. Elle permet de représenter dans le plan, par exemple une feuille, ou le tableau, ou ma tablette, un objet de l'espace, un solide,
qui lui a 3 dimensions. Vous voyez le problème. Les règles de la perspective cavalière sont les suivantes. Les arêtes parallèles sur le solide restent parallèles sur le dessin. Ça, c'est très important pour un mathématicien parce que le parallélisme, c'est une propriété importante. Les arêtes parallèles et de même longueur, elles restent de même longueur sur la représentation en perspective. Les milieux, voilà encore une notion géométrique importante, restent au milieu. Ça peut sembler naïf, mais c'est important. Toutes les perspectives ne respectent pas forcément ces choses-là qui sont importantes pour la partie mathématique de la chose. Les points alignés restent alignés. Les arêtes cachées, vous les avez vues, elles se représentent en pointillés. Et la face avant, elle peut être représentée en vraie grandeur, c'est-à-dire que quand on vous dit de représenter un pavé droit qui a pour longueur 4 cm, largeur 3 cm, profondeur 6 cm, la longueur et la largeur sur la face avant, vous pouvez respecter les mêmes longueurs. Par contre, les arêtes fuyantes sont représentées environ 2 fois plus petites que dans la réalité. Regardez, ça se voit dans la représentation du cube. Regardez la représentation du cube. Dans le cube, toutes les arêtes ont la même longueur. Donc la face avant, c'est un carré, ça respecte même les angles droits et tout ça. Ici, regardez la face avant qui est ici. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour cette longueur-là ? Regardez cette longueur-là, en réalité, c'est la même. Et elle est représentée en plus petit pour des histoires de perspective. Si on le faisait de la même taille, on aurait l'impression que ce n'est pas du tout un cube. Prenez un dé dans votre main et faites-le tourner, vous verrez qu'il y a un moment où on va voir des arêtes beaucoup plus petites que les autres. Donc ces arêtes fuyantes, c'est par exemple celle-ci, que je viens de représenter, je la refais en rouge, c'est une arête fuyante ici, on la représente avec une réduction. Deux choses, un angle d'environ 30 degrés par rapport à l'horizontale. Regardez ici, cet angle-là représente à peu près 30 degrés. Je prolonge les côtés, ça fait à peu près 30 degrés. Et on multiplie longueur, on prend la moitié de la longueur à peu près. C'est une bonne approximation pour faire le dessin. Alors ne laissez pas, encore une fois, ce gribouillage, ne le faites pas sur votre schéma. C'était pour illustrer la phrase sur les arêtes fuyantes et comprendre ce que ça veut dire. Et cette histoire à la fois d'angle de 60 degrés et de longueurs qui sont 2 fois plus petites que dans la réalité. Alors attention, pour terminer ce grand 3, vous avez une vidéo que vous pouvez regarder. Vous avez à la fois un lien avec un QR code et puis une adresse que vous pouvez taper dans un navigateur. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous explique ce que je vais vous expliquer moi rapidement, mais là je ne vais pas le faire avec des instruments, et vous devrez le faire avec des instruments. Moi je vais le représenter à main levée, mais sur votre schéma à vous, vous utiliserez des instruments. Alors je me rends compte qu'il manque aussi les dimensions qui normalement sont indiquées dans la vidéo. Vous avez 6 cm sur 4 cm sur 3 cm. Donc si on dit que ça c'est la longueur et ça c'est la largeur, vous avez l'épaisseur ou la profondeur. Ça sera utilisé des lettres différentes pour la troisième dimension qui n'est pas représentée. Donc effectivement avec la photocopie, c'est censé être un rectangle en vraie grandeur commencé, c'est-à-dire ici, vous devriez avoir 6 cm sur 4 cm, et j'ai peur que ça ne soit pas tout à fait le cas avec la photocopie. Je n'ai pas trop fait attention à revérifier. Donc regardez premièrement, tracer le rectangle en vraie grandeur. Si on l'avait fait, on aurait tracé le rectangle de 6 cm sur 4 cm comme il est commencé à droite.
et vous pourrez peut-être le rectifier. Deuxièmement, il faut tracer 3 segments parallèles et de même longueur, arête fuyante à 30 degrés. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de placer votre rapporteur sur chacun des sommets. Alors, je vais... mais pour qu'on voit mieux ce que je suis en train de faire, je vais agrandir la figure et vous indiquer la construction à faire sur chacun des sommets. Donc je vous indique de quel sommet je suis en train de parler. Celui qui est en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Sur chacun de ces sommets-là, vous placez votre rapporteur et vous mesurez. Là, je suis en train de faire un petit trait pour marquer. Alors, je vais le faire en noir très fin, comme si c'était du crayon de papier que je puisse gommer après. J'ai un angle ici. De 30 degrés. Je fais la même chose pour les 2 autres sommets. Et le troisième. Donc ces 3 segments sont des segments parallèles. D'accord, je suis les instructions. J'ai tracé 3 segments parallèles et de même longueur. Arête fuyante à 30 degrés. Donc j'ai mesuré 30 degrés. Si je voulais représenter 3 cm, en suivant les indications de la propriété indiquée sur la page précédente, je prendrais la moitié de 3 cm. Hein, donc 1,5 cm, ça suffirait. Alors, je ne faites pas attention aux mesures, puisque comme j'arrête pas d'agrandir et de rabaisser, moi, il faut simplement que ce soit 3 segments de même longueur. Donc je vais respecter la même longueur. Et vous, dans votre construction, vous pourrez faire 1,5 cm. Pourvu que ça soit à chaque fois des segments de même longueur. Je continue à suivre les indications, c'est-à-dire que je suis intéressé que par finalement le segment, et vous pouvez gommer ce qui dépasse de l'autre côté hein, de votre... Alors oui, j'ai gommé en même temps la longueur, mais peu importe. Et en suivant les instructions, on vous dit quoi? On vous dit de relier la deuxième extrémité de ces segments. Donc c'est ce qu'on a marqué comme point. Donc il s'agit de relier les extrémités que l'on vient de marquer. Et ici, nous avons la partie du parallélépipède. Je repasse sur les morceaux sur lesquels j'avais très peu insisté. Vous avez la partie du parallélépipède qui montre les arêtes visibles. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le point numéro 4, c'est finir le rectangle caché semblable au rectangle avant. Il n'est pas complètement caché ce rectangle, il a 2 côtés qui sont déjà tracés, mais regardez, il faut utiliser les pointillés parce que ici on est en train de refaire des arêtes cachées. Alors utilisez votre équerre pour faire des segments bien perpendiculaires et essayez d'être un peu plus soigneux que moi parce que encore une fois, j'ai mon écran qui risque de basculer à chaque instant. C'est absolument pas pratique. Mais vous voyez que ce rectangle qu'on est en train de terminer, c'est la face arrière qui a la même taille que la face avant. Il ne reste plus qu'à tracer la dernière arête cachée. Elle est facile à voir. Hein. Celle qui nous manque, c'est celle-ci. Et voilà comment on a représenté un parallélépipède rectangle
en perspective cavalière. Je vous remercie pour votre attention. La suite dans une prochaine vidéo.